Voyons maintenant comment créer une interface personnalisée. Je vais cliquer sur Préférences, je vais venir dans Config, tout en haut ici, et cliquer sur Enable Customize. Nous sommes donc en mode édition sur notre modèle, c'est le modèle que nous avons fait ensemble il y a quelques minutes, et nous avons un menu qui est en mode édition. On va avoir besoin de passer en Polymesh 3D pour avoir la totalité, l'intégralité des menus de ZBrush, et pouvoir donc créer des raccourcis à partir de ceci. Nous allons donc nous diriger sur les menus d'en haut à droite et cliquer sur Make Polymesh 3D tout simplement. Et vous voyez, ici, il y a beaucoup de menus qui sont maintenant apparus. Vous pouvez ouvrir pour regarder un petit peu les options qu'il y a à l'intérieur. On va prendre le menu Subtool ici. On va descendre un peu, on prend n'importe lequel. Hein. J'appuie sur CTRL et ALT en même temps. Je clique et je viens faire glisser, comme ça, n'importe quelle fonctionnalité de menu. Pour enlever quelque chose de mon interface, ce sera exactement la même procédure. Je viens me positionner ici sur Homepage. Pardonnez-moi pour mon anglais, je parle anglais comme une vache espagnole, donc j'ai vraiment pas du tout l'accent anglais, ce qui m'empêche pas de le comprendre, de comprendre parfaitement ce qu'il faut faire et de vous expliquer correctement, je pense, qu'il va falloir faire. Bref, retournons à mon mouton, Homepage. CTRL et ALT simultanément, je fais glisser et je dépose dans l'espace de travail, ça supprime le bouton, je recommence pour la lightbox. Si je veux le remettre, je vais dans Préférences et je recherche Lightbox, pas Spotlight mais Lightbox. Où est-il Lightbox, excusez-moi, voilà, Lightbox ici, CTRL ALT, je clique, je maintiens, je fais glisser, je repositionne. Pour l'autre bouton, on va aller dans Z-Plugin, il me semble de mémoire, Z-Plugin, Misc Utility, il est ici, Homepage, je le fais glisser et je le repositionne. Évidemment, je peux de nouveau les réenlever, voilà, je fais glisser, je vais réenlever ce que j'ai mis en dessous également, je le prends, je fais glisser au centre, et c'est fait. On va installer une broche, alors vous voyez qu'il y en a plein, on va en choisir une, je clique dessus, broche ici, je vais prendre dans le menu broche la brosse, elle est ici, en petit, alors pour vous simplifier la tâche, je vais cliquer sur le divider ici, 2 fois pour l'ouvrir, alors ça n'a rien à faire là pour l'instant, j'ouvre le menu broche, je me positionne sur le petit curseur, je fais glisser, et je place le menu de ce côté. Maintenant j'ai un meilleur visuel, je vais pouvoir venir prendre ma brosse, ah, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, hop, voilà, CTRL et ALT, et je viens positionner ma brosse où je veux. Vous voyez, il y a plein de brosses, mais il n'y en a pas beaucoup qui apparaissent, alors ce que je vais faire, je vais cliquer, j'en prends une autre, par exemple celle-là, elle est là en gros, et elle est là en petit maintenant. Je prends, je la fais glisser, et la voilà en place. Voilà pour ce qui est des brosses, vous pouvez bien entendu choisir n'importe laquelle des brosses que vous voulez, ou n'importe quel bouton, quelle icône des menus. Pour vous le montrer, on va prendre un slider, on n'a pas encore vu de slider, je vais aller dans Déformation, je prends un slider au pif, par exemple Twist ici, je clique, alors je clique, non pas, là je l'ai raté, donc CTRL ALT, je clique, et je viens le déplacer, et je le positionne où je veux, encore une fois sur mon écran. Si je veux le redéplacer, je vais enlever le lightbox ici, je prends le twist et je le positionne en haut à gauche comme ceci. Voilà, c'est fait. Évidemment, je sais que je l'ai déjà dit, vous appuyez sur CTRL ALT et vous venez les placer. N'oubliez pas d'appuyer sur CTRL ALT et de maintenir ces derniers. Mais voyons maintenant la sauvegarde de tout ça. Je vais dans Préférences, Config, je désactive Enable Customize et je viens simplement cliquer sur Store Config. Cela a pour effet de me sauvegarder les modifications et la prochaine fois que je lancerai ZBrush, j'aurai cette interface personnalisée que je viens de me créer. En parlant d'interface personnalisée, voyons comment charger celle que je vous ai fournie. Vous faites un load UI, vous allez dans le répertoire où elle est, vous cliquez sur ouvrir et vous avez maintenant mon interface personnalisée. Si vous voulez que cette dernière se charge à chaque lancement de ZBrush, vous cliquez sur Store Config, comme je viens de vous le montrer, et cela fonctionnera à merveille. À tout de suite.